Texas à l'instant sur Buzz Radio. Il est 8h14, il est grand temps de retrouver, comme on va dire presque chaque lundi matin, notre ami Kachou. Bonjour Kachou. Bonjour Ben, bonjour à vous tous les auditeurs. Bienvenue sur notre antenne, une petite rubrique décoration. On va parler, si je me souviens bien, de rénovation de meubles anciens, c'est bien ça ? Oui, voilà, c'est ça. La rénovation des meubles anciens, et donc je vais faire un petit focus sur les patines. Hein. C'est ce que moi je connais le mieux et que je maîtrise le mieux, donc je vais vous en parler. Donc, en fait, si vous cherchez des explications pour savoir comment restaurer un meuble en bois chiné dans une brocante ou récupérer dans vos greniers, ou bien faire une harmonie avec différents meubles de bois différents, voilà, il faut bien vous renseigner avant de commencer l'opération et bien savoir quelle technique utiliser. Il en existe toute une série, les différentes façons de préparer le bois et de les peindre, les différentes possibilités de finition comme le vernis, les patines, les serrures, etc. Et toute une série d'articles dédiés aux techniques décoratives, les trompe-l'œil, les dorures, les pochoirs, les tampons, etc. Alors sur un petit laps de temps, comme je dis, je ne vais pas pouvoir m'étendre sur toutes les techniques, donc je vais focaliser sur les patines. Le souffle de jouvence de meubles anciens, la patine est souvent perçue comme une solution miracle, mais il ne faut pas tomber dans certains pièges. Voici quelques clés pour contourner ces pièges. La patine a vraiment de quoi faire rêver, quelques coups de pinceau et hop, en un coup de baguette magique, le meuble est redevenu non seulement neuf, mais en plus assez contemporain. Mais il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. La première, c'est d'examiner le bois. Donc, qui dit meuble bois, dit meuble ancien, dit meuble en bois, bien sûr. Mais il faut tout de même examiner sur quel bois on va s'attaquer et se dire qu'il faut parfois mettre une base de primaire avant de commencer l'opération. Alors, sur des meubles en bois fruitier comme des cerisiers, des merisiers, des acajou, le rouge va ressortir, donc il est impératif de mettre une sous-couche de protection primaire. Alors, les bois clairs tels que le pin, c'est assez compliqué aussi. Là, on cherche un peu à foncer le bois naturel pour essayer de faire accrocher la couleur de base. Donc là, on remet soit une couche foncée de peinture classique ou bien on remet cette fameuse sous-couche de bois protectrice qui va permettre de faire adhérer les couches suivantes. Les meubles en contreplaqué, c'est évidemment très très difficile parce qu'en décapant ou en ponçant, il y a une espèce de pellicule qui vient se mettre. Donc là, c'est vraiment pas une mince affaire. Donc le choix idéal restera toujours les meubles en chêne ou en pitch pin. La deuxième erreur, c'est de vouloir commencer par des grandes choses telles qu'une cuisine, une salle à manger complète, parce qu'il faut une certaine dextérité, il faut quand même avoir la main et le coup de pinceau pour se lancer dans une patine. Donc, je vous conseille de commencer par des petites choses. D'autant que les surfaces plates et lisses sont très difficiles à travailler. Il y a une technique particulière, donc vaut mieux pas se lancer sans maîtriser parfaitement bien la technique. La troisième erreur, c'est choisir trop vite les couleurs. Il faut tester les couleurs sur des morceaux de bois vulgaires avant, parce que le rendu sur un bois ne va jamais être le même d'un bois à l'autre. Donc il faut vraiment tester. D'autant que la patine est une superposition de différentes couches et il faut vraiment bien maîtriser les couleurs pour savoir quel va être le rendu final. Voilà. Le contraste est parfois trop important et ça perd son naturel si on ne choisit pas bien et judicieusement ses couleurs. La quatrième erreur, il faut surtout pas se précipiter ou bien flâner. Patiner un meuble, ça nécessite du temps, surtout lorsqu'on est débutant. Il est primordial de patienter, de laisser sécher correctement toutes les couches. Si vous êtes trop impatient, il est difficile évidemment d'accélérer le séchage.
Donc la seule manière, c'est au sèche-cheveux, mais je ne le conseille malgré tout pas. Alors, quel qu'il en soit, pour être certain que la patine, enfin la couche est sèche, il faut poser, tatillonner sur les différentes couches de peinture. Et ça ne veut pas dire si c'est sec en surface que c'est sec à l'intérieur. Donc vraiment laisser du temps. Alors, il faut commencer un élément, un pied de table, un bras de fauteuil, sans le terminer. C'est une pensée à bannir. Oubliez le téléphone qui sonne, la tasse de café, les amis qui passent à l'improviste. Il faut vraiment se concentrer sur ce que l'on fait et être là au bon moment pour appliquer la patine. La 5e erreur, s'imaginer que tout est terminé une fois qu'on a fini de peindre le meuble. Il y a encore toute une série et un processus à faire de protection. On doit mettre des cires, des vernis, surtout pour les meubles qui sont exposés, comme dans les cuisines, les salles de bain, etc. Donc voilà, il faut recommencer l'opération régulièrement, je dirais 2 fois par an idéalement. Bien. Alors là, trois étapes pour faire la patine. Donc là, dépoussiérer le meuble, bien le laver, bien le nettoyer. Oui, ensuite, préparer la surface en ponçant avec des décapeurs thermiques ou à l'huile de bras, ça c'est un peu comme vous voulez. Un mélange d'eau oxygénée, d'ammoniac à dose égale, c'est une solution 100% efficace. Donc, vraiment bien revenir au bois naturel pour ouvrir la veine du bois. Alors ensuite, on termine quand le nettoyage et décapage est terminé, on termine par ce qui est le principal, la patine. Donc, on met d'abord une couche d'accrocheur, moi c'est ce que je préconise, et puis on choisit une couleur de finition, celle dont on voudra un rendu plus ou moins, mais ça ne sera jamais le rendu fini avant d'appliquer la couche de cire, de patine, de glacis, de finition à la chaux, toutes sortes de finitions qui donneront au meuble le rendu final. Donc, celle qui est en combinaison avec les couleurs de base donnera vraiment un rendu différent au meuble. Donc, il faut vraiment procéder à des tests avant. Les possibilités décoratives sont évidemment multiples, les pochoirs, les collages, les dorures, les techniques à la serviette, au papier peint, remplacer les poignets et les boutons d'origine, quoique les patines s'intègrent très facilement sur toute forme de support, hormis le marbre. Voilà un peu tout ce que j'ai à vous dire à propos des patines. Et donc, moi, j'organise des ateliers. Le prochain aura lieu le 16 mars à Montigny-le-Tilleul. Mais oui, évidemment, Voilà, parce que après ce condensé d'informations, il va falloir passer à la pratique. Et si vous voulez être entouré d'une professionnelle, je vous conseille de contacter Katchou. Alors, tu vas rappeler peut-être tes coordonnées pour... Oui, alors, donc voilà, en ce qui concerne les ateliers patines, c'est au 0476 338 812, je recommence, 0476 33 82 12, c'est peut-être plus facile comme ça. Oui. Pour l'atelier du 16 mars à Montigny-Tilleul. Sinon, vous pouvez envoyer vos demandes sur la page Facebook que j'ai créée avec mon associé pour les patines, qui s'appelle Conte de Fées, Fées au pluriel. Et donc, j'en profite pour vous glisser que donc Conte de Fées va ouvrir prochainement à Gerpine, à la rue des Flashs, à côté du magasin Bohème, prêt-à-porter pour dames. Un nouvel espace de décoration, aménagement d'intérieur et où seront dédiés des ateliers décoratifs en tout style, dont les patines. Voilà. Parfait. Voilà, de belles choses en préparation pour voilà, tout à fait. Toutes les personnes qui voudraient commencer à remettre au goût du jour un meuble ancien, par exemple. Merci à toi, Katchou. On te retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Bonne semaine à tous. Et oui, on va continuer, nous, de notre côté, avec la musique, tu le sais bien. Voici venir l'ami Daniel Balavoine, qu'on entend souvent, Petite Angèle, et puis il y aura également les Rolling Stones.